Alors, nous allons voir un point épineux pour les entreprises individuelles, c'est de régulariser la CSG-CRDS en matière de déductibilité fiscale, puisqu'il y a une partie qui est déductible et une partie qui est non déductible. Je rappelle qu'actuellement, le taux est de 9,7% pour la CSG-CRDS, dont uniquement 6,8% sont déductibles sur ces 9,7%. Voilà. Alors, nous allons passer durant l'année, et nous allons voir comment nous le faisons sur pilote automatique et aussi en matière de régularisation. Nous allons passer durant l'année une charge qui est simplement la charge que vous payez via le bordereau. Hein. Voilà, donc nous passons ici, cotisation sociale de l'exploitant. On pourrait pu mettre cotisation URSSAF, même cotisation CSG-CRDS éventuellement déjà. Nous continuons l'écriture, nous allons dire que c'est payé et nous avons par exemple le montant de 1500 pour le trimestre qui a été payé. Voilà. Alors comment ceci est comptabilisé? Voilà comment c'est passé en 646, c'est-à-dire cotisation sociale d'exploitant, cotisation donc pour le moment tout déductible, passé en contrepartie de la banque. Et ça va être passé évidemment mois par mois ou trimestre par trimestre. Et à la fin de l'année, vous allez devoir régulariser ceci. Hein. Donc il y aura un cumul au niveau du 646 et il va falloir le régulariser. Comment fait-on? Eh bien, dans l'écriture de clôture, vous demandez régularisation de la CSG-CRDS. Là, on vous guide, on vous dit saisissez votre compte de cotisation. Donc ici, vous allez chercher le compte de cotisation de cotisation sociale. Voilà, cotisation sociale de l'exploitant. Cotisation de compte CSG déductible, on vous dit que ça commence par 637. Voilà, si vous ne le trouvez pas, il doit exister. Voilà, donc c'est celui qui va recevoir la CSG déductible. Sachant que l'on veut faire apparaître dans les cotisations URSSAF uniquement les parties allocation familiale et formation, éventuellement, et cotisation formation, et la partie CSG déductible, il vaut mieux qu'elle finisse, qu'elle soit dans un compte particulier, puisque si vous êtes par exemple en BNC, donc en profession libérale, il va falloir indiquer quelle est la part de CSG déductible qui a été déduite sur la 2035. Voilà, vous indiquez ici quel est le compte d'exploitant, donc en principe c'est le 108 000. Voilà, et vous allez indiquer ici donc maintenant les montants qui seront les montants total de la CSG CRDS. Alors j'ai mis CSG total, mais c'est la CSG CRDS, le montant que vous avez passé, donc qui est le cumul de ce que nous venons de voir, les 1500 pour autant de trimestres de mois que vous avez. Alors supposons qu'en tout nous ayons 9700. Alors c'est pas un montant que j'ai pris à travers, à tort et à travers, parce qu'en fait le taux étant de 9,7, vous allez voir qu'on va conserver comme ça le rapport entre le montant de la CSG déductible, alors que vous allez recevoir donc de la part de l'URSSAF au mois d'avril de l'exercice qui suit le montant, l'année que l'on traite. Vous allez recevoir un récapitulatif des montants de la CSG, CRDS, déductibles et non déductibles. Et c'est grâce à ça que vous allez le passer. Voilà, alors supposons que nous ayons ça sous les yeux, et là nous allons avoir 6800, et là nous allons avoir 2900. Alors, comme je dis, ces chiffres ne sont pas pris à tort et à travers, parce qu'en fait, il y a un rapport entre la CSG déductible et le montant non déductible, CSG et CRDS, qui est de 6,8 de cette somme et 2,9 de cette somme. C'est-à-dire qu'on fait un rapport, je vais vous montrer tout à l'heure sur la feuille. Voilà, je vais passer l'écriture, tiens voilà, et je vais vous montrer. Vous avez la part déductible, qui est en fait la cotisation CSG-CRDS payée et constatée en comptabilité, divisée par 9,7 et multipliée par 6,8. Voilà. En ce qui concerne la part non déductible, c'est la cotisation donc CSG-CRDS, toujours la même, divisée par 9,7 et multipliée par 2,9. Vous devez observer cette proportionnalité, et c'est ce que l'on fait dans les agas. On va vérifier qu'effectivement il y a ce rapport entre les deux, sinon il y a une erreur. Hein. Alors sachez également une chose, c'est que vous pouvez très bien recevoir un récapitulatif de votre URSSAF
qui vous donne un certain rapport entre la CG et CRDS et qui n'est pas la réalité de ce que vous avez payé. Et c'est là effectivement où en AGA on trouve des décalages, et évidemment cela va fausser une lecture des tableaux, notamment le tableau OG-BNC 04, qui est ce tableau de passage par lequel effectivement la partie non déductible concerne une charge non déductible, voilà, passée en charge personnelle. Et donc on va s'en apercevoir, on va avoir une incohérence, et donc on va vous embêter avec ça. Donc vous devez, dans ces cas-là, si jamais ça ne colle pas, vous devez aller reprendre vos bordereaux sur lesquels il va y avoir le montant de la CG-CRDS, et vous allez faire le total et vous allez appliquer ce rapport. Voilà, et là vous aurez quelque chose de juste. Donc voilà l'écriture qui est passée. Vous avez ici le montant 108 qui est donc débité de 900, c'est-à-dire que ici le 646 va être allégé de cette somme totale qui est la CG-CRDS, qui va être répartie en une partie non déductible et une partie déductible qui d'ailleurs sera dans la CG déductible. Voilà. Et à partir du moment où vous avez fait ça, votre écriture est correcte, et quand vous allez générer votre déclaration, par exemple la 2035, vous allez pouvoir faire apparaître ces montants sur vos déclarations. Hein.